Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés à Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quittent jamais. Soyez bénis. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir à tous les adorateurs. Bonsoir à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Et je vous souhaite les bienvenus. Je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Et bienvenue encore dans notre programme intitulé L'adoration de 20h. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner. Mais aussi de partager ce moment d'adoration parce que je sais que ça va faire du bien ce soir. Donc, partage dans tes contacts sur les réseaux sociaux parce que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Bien-aimé, j'ai envie d'adorer mon Dieu. J'ai envie de l'adorer parce qu'il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement de toutes choses, il est la fin. Et ce soir, dispose ton cœur devant la face. Les étoiles, commencement de l'univers, tu es Alpha, c'est créé, n'a pas parlé, Alpha, comme tu es, oh Alpha, mon Seigneur, si tu comment commencer, fais-moi Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega, Alpha Omega, oh, Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega, Alpha Omega, les étoiles
Ma mère, depuis le sein de ma mère que tu m'as touché. Alpha. Oh, Seigneur. Toi de cet été. Alpha. Avec Abraham de soutien. Oh, Alpha, oh, mon Seigneur, c'est comment commencer à naître à moi. Il est Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu tout temps qui guide mes pas, Alpha Omega, non, non, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui guide mes pas, Alpha Omega. Masekaya naraba kontaraba, shekaya nerebe kontorobo. No, no, no. Alpha Omega. Vale, takina bako vale. Ziane. Omega. And se revient dernier. El Omega. Isabelle Omega. Ma vie, tu n'as pas d'idée. Je n'ai pas peur. Je connais. Si de ma vie, de ma cour. Même quand ma chair. J'attendrai Omega. Salut. Omega. Cher. Soir. J'attendrai Omega. J'attendrai Omega. Venez. Venez. Ante, mais tu vas, Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Yahweh, Omega, il est tout puissant. Le Dieu créateur qui conduit mes pas, Alpha Omega. Masaka ya ndaraba kontaraba sheya nderebe. Moseka taraba ya kandaraba chandaraba. Maseka torobo kontaraba. Maseka yeke nderebo shabo. Mama seka taraba kontaraba chandaraba. Alpha Omega.
Notre Yahweh, 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 Yahweh. Alpha Nangaye, Alpha Omega, Alpha Nangaye, Ngaye, Alpha. Il est tout pour moi, 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 ah, Alpha Nangaye, Alpha Omega. Avant qu'Abraham ne soit lui, il était. Même qu'à la chair. Moi j'attends Omega. Je bouge pas. Je cours jusqu'au bout, je bouge pas. Je attends Omega. Dis merci, dis merci, dis merci à l'Éternel. Dis merci. Dis merci à Yeshua. Dis merci à Mashiach. Dis merci à Elohim. Dis merci à El Kadesh. Dis merci à Jésus. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant, Alpha Omega. Il est puissant, il est grand. Il est glorieux. Il est magnifique, il est excellent. Il est adoré. Il est le roi des rois. Il est le gouverneur général. Il est l'intelligence cosmique. Il est celui qui donne la vie. Et soyez les bienvenus dans notre moment d'adoration quotidien. Alors, bien-aimés, si tu es nouveau sur cette chaîne, je reconnais, t'abonner et d'activer je reconnais sa puissance. n'oublie pas aussi Je reconnais sa grandeur. parce que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Je reconnais Elohim le maître. Nous allons l'adorer. Je reconnais, il est capable de tout dans ta vie. Je reconnais qu'il peut tout, que rien n'était impossible. Moi je reconnais que papa peut tout, que rien n'était impossible. Moi je fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi vivre ta vie. Papa, fais-moi vivre ta vie. Oh, papa, fais-moi vivre ta vie. Ta vie, sa vie à moi. Papa, fais-moi vivre ta vie. Sa vie à nous. Et Emmanuel, fait nous vivre ta vie. On connaît, moi je reconnais qu'il peut tout, ma soeur, mon frère, et que rien n'était impossible pour ta vie. Moi je reconnais le don de la grâce et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi vivre ta vie.
Emmanuel, oh, fais-moi vivre ta vie. Amène-moi dans ta sainteté. Fais-moi vivre ta vie. Gloire, ta gloire, Emmanuel, oh. Et Emmanuel, fais-moi vivre ta vie. Ta vie, Emmanuel, oh, ta vie, je veux la vivre. Papa, fais-moi vivre ta vie. Et moi, je reconnais dans ma vie que tu as tout fait. Et que rien n'était impossible. Moi je connais, papa, que tu as tout fait et que rien n'était impossible. Papa, fais-moi vivre ta vie. Emmanuel, fais-moi vivre ta vie. Jésus, Jésus, fais-moi vivre ton amour. Papa, comble-moi de ton amour. Ton amour, ton amour me comble. Papa, fais-moi vivre ta vie. Et nous sommes nés pour ça. Emmanuel, oh, fais-moi vivre ta vie. Et ta vie, je la veux. Papa, fais-moi vivre ta vie. Ta vie, oh, je la veux. Jésus, fais-moi vivre ta vie. Papa, fais-moi voir ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Papa, fais-moi vivre ton amour. Dis-lui, je te fais vivre son amour. Il a dit qu'il nous a rachetés. Il nous a fait asseoir dans le royaume de l'amour de son fils. Quand tu es assis dans le royaume de l'amour, rien ne peut te secouer. Oh, rien ne peut t'arracher à tes mains. Oh, dans ta vie, j'ai soif de te connaître, j'ai soif de te vivre. Ah Jésus, fais-moi vivre ta vie. Ah, dis à Jésus de te faire voir. Voir sa vie, sa vie, sa vie. Ah, dis à Jésus. Ah, nous proclamons sa vie à nous, sa vie à nous, sa vie à nous. Sa vie à nous, sa vie à nous. C'est cette vie que nous voulons. La vie de Christ. Oh! J'aime tellement ces chansons-ci. C'est cette chanson qui m'a converti avec mon feu papa bloqué. Seigneur, je te dis merci.
présence. Ah, cette présence. Ah, bon partager. Ah, marcher en Daraba. Mes faibles mots. Mon esprit à moi te dignifié. Papa, je te dis merci. C'est beau chaya Daraba. Les mots me manquent. Les mots chakataraba kondaraba. C'était ma chakataraba. Mon cœur, c'était mon âme t'adore. Et mon Shabbat. C'est moi te glorifier. C'est notre titre. Ah, Seigneur, je te dis merci. Apprends à lui dire merci. Apprends à lui dire merci, s'il te plaît. L'Esprit Saint. Ah, Jésus a dit, Père, je te glorifie parce que Lazare. Oh, Jésus n'a pas commencé à chasser les démons. Moïse n'a pas commencé à combattre. Moïse a commencé à lever les mains. Ah, l'amour. Hey, apprends à lever la main. Ah, alléluia. Dans un élan bonheur, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer ton amour. Savoure son amour, s'il te plaît. Cœur horrifié. Seigneur, je te dis merci. Ah, apprends à dire merci à l'Éternel. Apprends à dire merci à Yeshua. Apprends à dire merci à celui qui vit et règne. Apprends à lui dire merci. Apprends à élever le nom de Yeshua. Apprends à célébrer Adonai. Apprends à célébrer El Kadesh. Apprends à célébrer Abba. Abba Père. Il est notre papa. Il est notre amour. Il est tout. Apprends à l'adorer. C'est tout ce qu'il te demande. C'est ton cœur. Il ne veut pas de longues prières. Il veut l'alignement de ton cœur avec lui. C'est tout. C'est tout ce qu'il te demande. Quand il a envoyé Moïse, il n'a pas dit à Moïse d'aller frapper Pharaon. Ah, Seigneur. Père, nous venons te dire merci. Merci, Abba, pour tes bienfaits dans nos vies. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as déjà fait dans le spirituel. Père, merci pour la guérison. Merci pour les finances, pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour la protection divine. Merci, Père. Tu as dit dans Philippiens que tout nous vient de toi. Merci. Parce que tu pourvois nos besoins. Ah, bah. Merci. Merci pour les bons rencontres que tu mets sur nos chemins. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour ceux que tu fermes aussi là-bas. Merci.
Merci pour les familles que tu nous as données. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Tu as dit le lendemain, pouvoir lui-même. Oui, Père. Merci. Merci. Merci, Saint-Esprit. Viens encore prendre la place. Que je diminue totalement et que toi tu croisses. Merci pour le souffle que tu me donnes. Oh, je le plonge dans le sang de Jésus. Que le sceau du sang de Jésus couvre ma vie. Couvre cet environnement. Couvre nos sud, à l'est et à l'est. Me rend invisible à toute caméra, antenne, radar. Merci, Père. La Bible déclare que tu ordonnes à tes anges. Papa, que tes anges campent. Merci, c'est toi qui suscites toutes choses. Et c'est toi qui arrêtes aussi toutes choses. Merci. Merci pour tous ceux que tu essuies les larmes, Père. Merci pour ceux que tu guéris, qui sont dans les lits d'hôpitaux. La Bible déclare que ce n'est pas les maîtres issus de ton Fils que nous sommes guéris. Merci, Père. Merci. Merci. Merci pour la vie de ces hommes et ces femmes, Papa, que tu m'as donné. Merci. Merci pour les familles. Merci pour l'œuvre de nos mains. Merci pour nos dons, nos talents. Merci. Alléluia. Merci pour la capacité que tu me donnes encore ce soir. Merci Saint-Esprit. Précède-moi en tout. Prends le contrôle. Que je diminue et que toi tu croisses. Que ce dépôt arrive dans les cœurs des hommes et des femmes. Que tu désires être transformé. Oh, raconte-le sur le chemin, Saint-Esprit. Raconte aussi les Saoul dans leur chemin de perdition. Merci. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime tous dans l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bénédiction à tous, soyez bénis. Je bénis le Saint-Esprit qui m'a encore donné la capacité, mon ami fidèle et mon confident de tous les jours. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Apprenez à vivre avec lui. Apprenez à l'obéir. Apprenez à marcher selon lui. La journée, j'étais en train de me tordre. Je voulais me coiffer avec les mèches, mais il ne voulait pas. J'ai essayé 2 coups, 3 coups. Il me dit, coiffe-toi avec tes cheveux simples. Je veux te voir avec tes cheveux simples. Souvent, nous nous fatiguons pour rien. Nous nous fatiguons. Souvent. Nous voulons nous conformer. Nous voulons être comme tous les autres. Mais nous ne réalisons pas toujours que ce corps-là ne nous appartient plus. Ce corps-là appartient à quelqu'un. Et c'est lui qui doit te donner des ordres. C'est lui qui doit te donner ce qu'il veut. Si je regardais encore mon enfant de la chair, j'allais dire que non. Il faut que j'ai mes foulards. Il faut que j'ai mes perruques. Il faut que non. Souvent, l'homme ne comprend pas que de se conformer tout le temps là, ça fatigue le fruit de l'esprit. Ça fatigue l'énergie divine de marcher en toi. Laisse-toi un peu être zen, un peu calme. Laisse-toi un peu être tranquille un peu. Arrête de regarder la religion. Tout. C'est tout à l'heure qu'il m'a expliqué, ça fait 10 ans que je sais le Seigneur. Quand il m'a appelé, il m'a dit, ma servante, tu vas me servir de lundi à vendredi,
Samedi, tu te reposes. Et dimanche, tu viens à la communion avec les frères et sœurs. Et c'est aujourd'hui qu'il me dit, ma servante, est-ce que tu sais même pourquoi je t'ai donné la journée de samedi? Parce que beaucoup des assemblées, beaucoup de gens font le sabbat, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il veut dire le sabbat. Le sabbat ne veut pas dire que tu dois te conformer. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Et comme c'est le sabbat aujourd'hui, je me prosterne. Comme c'est le sabbat aujourd'hui, je m'habille comme ça. Comme c'est le sabbat aujourd'hui, il dit non. Non. Le jour de mon repos, c'est que l'esprit en toi doit être calme. L'esprit en toi doit se centraliser, doit être à l'écoute. Le sabbat ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler si tu as le droit de travailler. Le sabbat ne va pas dire que ce jour-là, comme c'est le sabbat là, aujourd'hui là, je ne fais pas l'amour parce qu'aujourd'hui c'est sabbat. Ça veut dire que tu peux tout faire avec action de grâce. Mais à être en union, en unité avec l'esprit, laisser l'esprit être calme pour te focaliser avec Dieu. Mais les gens ont pris le sabbat. Ah oui, aujourd'hui c'est ça, samedi, hein. C'est aujourd'hui que nous on fait église. Les gens sont dans les dogmes. La religion. Nous avons été dans ça, les traditions. Les gens se conforment toujours. Il dit, il faut que tu sois renouvelé. Le renouvellement touche ton intelligence, touche ton être. Aujourd'hui, les gens ont créé l'intelligence artificielle, humaine, avec vos vibrations. Pour vous enlever ce savoir, pour vous enlever cette capacité. Et eux, ils les utilisent. Et vous devenez des pauvres. Vous devenez des mendiants. Et vous criez nuit et jour. Affabulation. Et vous dites, il est où Dieu? Il dit, c'est moi qui a suscité Pharaon. C'est pas un homme qui suscite les choses dans ta vie. Il dit, c'est moi qui a suscité Pharaon. Pour que mon nom se glorifie. Et les gens se conforment. Tu vois, aujourd'hui, c'est le sabbat. Hein? Ah oui, aujourd'hui, on doit faire ça. On doit boire comme ça. On boit comme ça. Mon mari, aujourd'hui, c'est samedi. Hein? Fais-moi la bise là-bas. Ne le fais pas là-bas. Quittez un peu dedans. Arrêtez de fatiguer le Saint-Esprit, pardon. Arrêtez de vous conformer là. Arrête. Je dis, c'est ça. Hein? Oui. Arrête un peu. Laissez le fruit de l'esprit couler en vous. Laissez la vie divine. C'est l'intelligence aujourd'hui. Dieu a donné tout à l'homme, l'institution, tout. La clairaudience. Mais l'homme a perdu tout ça. L'homme est là maintenant, il cherche. Bon, on va faire comment? Maintenant, on va commencer à prier comme ça. On va faire comme ça. Arrête de te fatiguer, c'est mon frère. Arrête. Que l'humanité sort du conformisme, la religion, la chair. La Bible déclare que l'esprit, la chair a des désirs contraires que l'esprit. La chair veut se conformer comme nos aïeux. Regardez les fous, hein. Ils arrivent dans les poubelles, ils mangent. Ils sont tranquilles, ils vivent longtemps. Mais l'homme, qui est Dieu sur la terre, a tout abandonné. Maintenant, il est en train de chercher ce qu'il est. Et Dieu, Seigneur. Conformisme, c'est la tradition conventionnelle. Personne qui se conforme. Vous vous conformez aux choses, à ce que les hommes veulent.
Alors que votre originalité est en vous. Tu entends aussi les autres là. Et nous, on va célébrer le don de la grâce chez quelqu'un, toi là, qui ne comprends pas là, qui est mort. Dieu t'a envoyé de célébrer le don de grâce chez quelqu'un. Toi-même, tu ne sais pas que tu as un don de grâce. Regardez comment vous vous vendez vous-même. Regardez. L'intelligence des papiers là n'a pas de sens. C'est l'intelligence divine. Le don de la grâce est dans ta vie. Tu dois le célébrer d'abord. Afin d'aller célébrer quelqu'un. Si tu ne te célèbres pas, tu es esclave. C'est comme ça que nos aïeux, on les a déblés. Ils aimaient tradition. C'est même tradition que vous amenez dans les assemblées. Dieu dit, je vous ai créé pour que vous appreniez à me connaître, à vous conformer à moi. Non, tu te conformes à ton père, tu te conformes à ta mère, tu te conformes au pasteur, tu te conformes au prophète. C'est ton Dieu. Il est ton Dieu. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel 36. Conforme-toi à ce qui est déjà en toi. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous observez et pratiquez mes lois. Il dit, je mettrai mon esprit. Nous sommes nés avec l'esprit humain. Nous sommes nés avec l'esprit de la chair. L'esprit lié au totem que chacun de nous porte. Mais il dit, en marchant avec lui, en te conformant selon sa volonté, il va mettre son esprit. Et au travers de cet esprit, qui va te donner la compréhension d'observer maintenant les lois, tu ne deviens plus esclave. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Je dois me prosterner. Je dois faire ceci. Non, tu marches selon l'esprit. Tu te conformes au fruit divin. Tu ne te conformes pas aux hommes. Pas aux hommes. Nos aïeux, ils sont partis se conformer. Regardez comment l'humanité vit, non? Quand les hommes vivaient, nos aïeux avant, ils vivaient bien. Ils mangeaient bien. Mais tout a été transformé pour que l'homme se déconnecte du cycle de la vie. Aujourd'hui, tu manges le manioc. Le manioc n'a plus de goût. Tout ce qu'on fait n'a plus de goût. C'est vite fait, bien, alors qu'il n'y a pas de vie. Les choses avant grandissaient avec le temps. C'était la vie de l'homme. Aujourd'hui, l'homme veut échelonner vite. Comme ce sont des coquilles astrales, remplies de lave, qui n'ont pas de vie. Et ils ne restent pas pour être conscients. La religion, rapport qui concerne la religion, les rapports entre les êtres humains et un pouvoir. C'est la religion qui gouverne le monde. La première mère de Babel, l'église catholique, qui gouverne toutes les choses, qui a amené la religion. Qui a amené la religion. Tu vois aujourd'hui les pasteurs, ils sont avec les présidents. Tu vois les pasteurs, et vraiment, vous décevez l'œuvre de la croix. Quand je vous vois, j'ai pitié de vos âmes. Et puis ce sont eux qui excommunient les gens, hein? Des perdus. Hein? Quand je vous vois, j'ai pitié de vos âmes. Parce que le Dieu que nous on sait, il est vivant.
Il va vous régler vos progénitures jusqu'à la 20e génération. Parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Hein. Il vous voit. Hein. Vous vous asseyez au pot avec les présidents. Vous vous asseyez au pot avec les gens qui ont le sang dans les mains. Et le dimanche, vous voulez venir parler. Vous parlez qu'aux aveugles. Il y a ceux qui n'ont pas l'esprit. Parce que quand tu n'as pas l'esprit, tu acceptes tout. Tu es mendiant. Mais c'est toi le mendiant qui les ravitaille. Parce que si tu n'étais pas là, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. C'est pour ça que Dieu, certaines personnes, Dieu ne peut pas les frapper parce que c'est vous qui les donnez le pouvoir. Il t'a dit de faire un choix. Il dit après que quand vous allez pratiquer ces lois-là, je vous donnerai le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je n'ai pas besoin de l'acceptation des hommes. Parce que j'ai celui qui vit et règne, qui habite en moi. Non. Je respecte l'homme, mais je n'adore pas l'homme. La religion, là, c'est des symboles. La coutume. C'est ça que tous les assemblées ont. Ceux qui sont partis se souiller là-bas, là, avec les cadeaux, ils sont là-bas. Ils vous vamporisent nuit et jour. Vous êtes là, vous cherchez l'Éternel. L'Éternel t'a envoyé là-bas. Tu vas le chercher longtemps. Tes cheveux blancs vont te pousser là-bas partout. Tu vas te rester là-bas. C'est vous qui souillez le nom de l'Éternel. C'est vous qui souillez l'œuvre de la croix. Et que les autres ne sont pas en train d'être convertis. Les païens sont encore en train d'être ils sont encore en train de périr. Mais Dieu va demander à chacun des comptes. Je vais lire Acte 17. C'est le grand serviteur de Dieu. Quel grand serviteur de Dieu. Arrêtez de dire les mots comme ça. Hein. C'est le Saint-Esprit qui est grand. Hein. C'est l'Esprit de Dieu qui est grand. Hein. C'est lui notre Père spirituel. Acte 17, verset 22. Paul, debout, au milieu de l'aréopage, dit, Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de vos cultes, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu qui a fait le monde et tout ce qui trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par les mains des hommes. Dieu n'habite pas dans vos temples. Dieu habite dans les cœurs. Dieu habite dans ton cœur. Dieu n'habite pas dans un temple. Donc si tu vas dans une assemblée, être une coquille vide, tu perds ton temps. Paul dit, il n'habite pas là-bas. Hein? Il habite en toi. Le jour où tu vas être conscient qu'il habite en toi, ça va aller.
Il n'est pas servi par des mains humaines, comme il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à toute la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitaient sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Et s'il s'efforce de le trouver, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de toi. Je ne sais pas pourquoi tu le cherches. Mais tu n'es pas en conformité avec toi-même. Donc, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il t'a dit de faire un choix. Ah, j'aime ce verset biblique. Il dit, renonce à toi-même. Ah, my God, est-ce que tu t'es renoncé? Moi, je suis enfant de Dieu. Hein? Tu es enfant de Dieu. Tu sais ce que veut dire enfant de Dieu? Il y a même certains qui ont dit que ah non, Dieu, vous dites que Dieu n'est pas dans le foot. Dieu n'est pas dans le foot. Le football appartient au monde des religions. Parce qu'il y a du sang. Oui. Je te juge pas, tu es libre. C'est ta vie. Mais ce Dieu-là, qui est vivant là, s'il habite réellement en toi, même un homme va se mettre devant toi, tu ne vas pas te déshabiller. Oui. Parce que ce pouvoir en toi là, va le démagnétiser. Je l'ai vécu plusieurs fois. Ok? Les pharisiens disent à Jésus, oh Jésus, mais tes gens-ci là, tes gens-ci qui marchent avec toi là, parce que les gens ont des dormes. Alors, on va gêner, hein? Oui. Vous savez quoi? Les gens qui gênent beaucoup, ils sont les occultistes et les satanistes. Ils ont besoin de beaucoup gêner. Ils sont obligés. Parce qu'il faut le pouvoir. Mais celui qui a Christ là, il doit suivre ce que l'Esprit de Dieu veut. Il doit suivre ce que veut l'Esprit. La Bible déclare quoi? Matthieu 9. Alors les disciples de Jean viennent auprès de Jésus et disent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Écoute bien, Jésus dit. Jésus répondit, les amis. Jésus appelle ses disciples les amis. Parce que les amis ont renoncé à eux-mêmes. Ils ne vivent plus. On ne peut pas mettre un habit blanc dans le noir. Jésus dit mes amis. Jésus ne les appelle pas disciples. Jésus appelle mes amis. Jésus dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'afficher pendant que l'époux est avec eux? Point d'interrogation. Jésus dit, est-ce que les amis de l'époux là, ils vont s'afficher? Est-ce qu'ils vont s'afficher? Non. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils ont l'apostologie. Et s'ils ne font pas fête, il y a toujours des fêtes. Ils se conforment toujours. Aujourd'hui, c'est le 24. Tous les prophètes sont en pyjama. L'ordre mondial démoniaque. Ils sont tous dedans. Ils doivent le faire parce qu'il faut que leurs collègues là-bas voient
qui sont en train de faire. Tu veux monter, tu dois te ridiculiser. Tu veux monter, tu dois te ridiculiser. Comment un homme qui a tout cerveau, tu vas te mettre en pyjama? Oh Dieu, tu dois te ridiculiser pour monter. Dieu dit, la seule fête que l'homme doit faire est la Sainte Seine, que nous devons communier avec un esprit. Mais les hommes sont venus changer tout. Aujourd'hui, là, on a 50 jours de jeûne. 50 jours de jeûne, pourquoi? Parce que dans le monde occulte, vous l'aidez à monter. Vous, ces chrétiens-là qui n'ont pas cerveau ici, là, vous avez un problème. Le jeûne se fait selon l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui décide quand est-ce que tu jeûnes. Parce qu'il a quelque chose à te communiquer. Tu ne jeûnes pas parce qu'un homme se reste pour dire que tu dois jeûner 50 jours. Le jeûne là, tu sais que c'est pourquoi. Tu connais ces choses. Jésus, il dit à Jésus que maintenant, tes collègues là ne jeûnent pas. Souvent, j'avais enseigné à mes frères et sœurs à l'église. Ils me demandaient souvent, mais pasteur, on ne jeûne pas beaucoup. J'ai dit, je vous ai appris l'esprit. Je jeûne selon l'esprit. Je ne jeûne pas selon le mouvement des hommes. Je jeûne parce que Dieu a me communiqué quelque chose. Je jeûne parce qu'il me dit, ma servante jeûne pour ça, 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 ça. Je jeûne pas parce que, non, non, non. Je ne me conforme pas. Les gens lui disent que, mais Jésus, il dit, mais ils vont s'afficher comment? Hein? Pendant que l'époux est avec eux, les jours viendront que le poulet sera enlevé. Et alors là, ils gêneront. Jésus dit, attends, hein? Je suis avec eux, ils savent ce que je veux. Ils savent ce que je veux. C'est pour ça que tu vois certains, ils jeûnent avec la force. Ils jeûnent, ils sortent du jeûne, rien n'est transformé dans leur vie. Alors que le jeûne, en allant là-bas, c'est pour changer. Le sabbat que tu fais selon Dieu, c'est pour transformer ta vie. Mais comme ils se conforment, selon ce que les hommes veulent, ils sortent de là-bas, rien. Il n'y a aucune transformation. Il n'y a aucune transformation. Il ne reçoit aucune parole. Il est dedans aussi matin, midi, soir. Des fois, certains même, ils n'arrivent pas. Parce qu'ils sont en train de forcer le fruit de la vie. Ils sont en train de forcer. Le Saint-Esprit, de fois, te résiste. L'Esprit te résiste. Mais tu es là, tu veux forcer. Ah, aussi, je ne fais pas de pasteur, il va dire quoi? C'est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il n'est pas ton Dieu. Il n'est pas ton maître. Le maître que tu dois mettre au-dessus, il est le gouverneur général. Il est le Saint-Esprit. Il est Dieu notre Père. Un homme ou une femme qui te dit de le mettre au-dessus, il ne connaît pas ce Dieu-là. Oh, Moïse ne pouvait jamais dire au peuple que venez. Non. Moïse se met en bas. Un homme qui a les marques de l'onction ne te dira jamais que viens, je te donne. Mais il va t'amener à connaître ce Dieu-là. Je dis, ouais, les gens, et l'onction, vous connaissez l'onction. L'onction a les marques. Hein? Eh, my God. Seigneur, aide l'humanité. Il dit, tu dois te renier. Hein? Est-ce que ma soeur, mon frère, tu t'es renié? Est-ce que tu t'es renié? Alors, on va prier, hein? On va recevoir. Tu t'es renié déjà? Il dit, il faut te renier, hein? Il faut te renier, puis tu me suis. Est-ce que tu t'es renié? Est-ce que tu t'es renié? Ouais.
Oh my God. Les gens ne veulent pas se renier, mais ils veulent que Dieu n'a qu'à faire. Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien faire, ma soeur, mon frère. Il dit, renie-toi, prends ta toi, hein, et puis suis-moi, on y va. Renie-toi, abandonne toi-même. Parce que tu ne dois plus vivre. C'est moi qui vis en toi. C'est moi qui dois vivre en toi. Les gens ne veulent pas se renier. Mais Dieu ne peut rien faire. Parce que sans que tu te renies là, l'esprit ne peut pas rester en toi. L'esprit veut te remplir. Il ne peut pas remplir alors que tu es encore chargé. Tu as les vaines manières de ton père. Tu as les vaines manières de la tradition. L'esprit ne peut pas te remplir. Il faut que tu te vides pour qu'il te remplisse. C'est pour ça qu'il y a la nuit et le jour. Dieu ne laisse jamais un homme vide. Où il a les ténèbres, où il a la lumière. Marc 7, verset 3 à 4. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavé soigneusement les mains. La tradition. Conformément à la tradition des anciens. Conformément à la tradition des anciens. Ils mangent, ils se lavent pas les mains. Ils sont dans la religion. Dieu ne nous a pas appelés à être des religieux, mais à être ses fils. À vivre cette paternité spirituelle. Ta paternité ne vient pas d'un homme. Ta paternité vient du là-haut. Du Dieu des esprits. Verset 4. Et quand il revient à la place publique, il ne mange qu'après s'être purifié. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes et des cruches et des vases d'argent. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres. Mais mon cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. C'est ce que les assemblées vous font faire, non? Alors, viens. Tu vois, il y a la malédiction là. Il y a ça aussi. Quelle malédiction? Dieu t'a dit que tu es maudit. Écoute-moi bien. Tous les jours là, il a dit, j'ai préparé le projet de paix pour toi. Je n'ai pas préparé le projet de malheur. La Bible déclare que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Toi, tu n'es pas dedans. Allô? Tu as vu, non? Il dit, tu es guéri par le maîtrise de Christ. Non, toi, tu n'aimes pas ça. Allô? Aujourd'hui, là, c'est fort, hein? Ça va être plus fort. Ton incantation que tu proclames sur toi-même, ça va te sceller. Continue à proclamer. Ne t'arrête pas. Hein? Vous ne savez pas que tous ces hommes-là, ils sont dans le truc mondial, là. Ils sont tous scellés avec eux. Nous tous, on devait être là-bas. Hein? Mais nous sommes nés avec le spectre. On ne peut pas aller là-bas. Oui, je devais être initié. Mais nous, on ne peut pas nous prendre. Nous sommes les pôles. Tu ne peux pas me tenir longtemps. Je vais sortir. Vous là, ne vous réveillez pas. On est en train de vous mettre les préceptes. Ézéchiel 22, 26. Vos sacrificateurs violent ma loi
et profane mes sanctuaires. Il distingue. Il ne distingue pas ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ouais, my God. Le réalignement qu'ils doivent amener, parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas Christ, ils n'ont pas de témoignage. Allez voir tous les prophètes là. Demandez-les les témoignages. Ils n'ont pas. Il va te dire que comme moi j'étais là et puis j'ai raconté ma femme et puis on était comme ça et puis Dieu nous a bénis. Tu as été béni comment? Comment? Allez regarder leur famille. Ils disent que vos familles sont maudites. Les leurs ne sont pas maudits. Ce n'est pas votre argent et vos sueurs qui les construisent l'assemblée. Ce n'est pas vous qui les rendez ce qu'ils sont. Après, ils viennent vous narguer. Ils viennent vous traiter de n'importe quoi. Alors que celui-là qui vous aime, là, vous le refusez. Regardez comment vous souffrez, non? Nuit et jour. Aujourd'hui, on va chasser. Vous ne chassez personne. Tes prières ne sont même pas. Tu perds ton temps. Ma soeur, mon frère. Arrêtez de vous troubler. Votre Père vous aime et il est avec vous. C'est Dieu-là qui a transformé ma vie, que j'ai rencontré vivant. Je ne prêche pas le Dieu de la Bible, mais je vis la Bible. Je vis la parole. C'est ça veut dire être chrétien. Ils ont des esprits qui les servent, mais ces esprits en retour, ils ne te donnent rien pour rien. Les assemblées là sont venues encore détruire la mission de la gloire. Parce que beaucoup n'ont pas laissé le Saint-Esprit les établir. Ils sont partis dans des écoles théologiques. La théologie et l'occultisme. Il n'y a pas Dieu dedans. Un vrai serviteur de Dieu est conduit, est enseigné par l'Esprit. J'ai été enseigné 9 ans. Tous les jours à 2 heures du matin, j'étais debout jusqu'à 5 heures. À l'école de l'adoration, à l'école de la parole. J'ai même voulu tester comme les hommes. En allant ici, c'est le Seigneur m'a arrêté. Le Saint-Esprit à la première délivrance de l'homme, où Dieu dit, la Bible déclare que le Dieu de paix, selon 2 Thessaloniciens qui vous sanctifie l'âme, l'esprit, c'est cette première délivrance où l'Esprit te conduit, te guide, où l'Esprit t'amène à comprendre et à connaître qui tu es. C'est dans ta maison, c'est dans ton intimité, c'est pas dans une assemblée. On vous a arraché ça. On vous a dit, venez. Il dit, je vous donne des bergers. Toi-même, tu es là, tu cherches berger. Maintenant, berger est assis sur toi. Regarde ta vie, non? Tu es en train de perdre le temps. L'univers et toi, le temps où tu dois servir Dieu est arrivé, est déjà dépassé même. Maintenant, tu es en train d'accuser les sorciers qui n'ont qu'un pouvoir sur toi. Hey, my God. Ah, mais... Même si les mots me manquent, hey Dieu. Ah, Seigneur. Quand je vois le don de la grâce dans la vie de plusieurs, je pleure. Je dis, Seigneur, ah, Seigneur, aide-les à te connaître. L'orgueil, l'ego. Les gens sont orgueilleux alors qu'ils sont vides. Ils n'ont rien, ils sont orgueilleux. Ah, tu sais la marque de l'onction et l'humilité. La marque de l'onction et l'humilité. Et l'amour. Ah, Seigneur.
Ah, beaucoup de familles ne sortent pas. Beaucoup de familles ne sont pas libres. Ah, Seigneur. Le fardeau est lourd. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté, mon Dieu, mon Dieu, ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Ah, c'est ça. Alléluia. J'exalte ta. Quelqu'un est en train d'exalter le Seigneur. Ta gloire. Amen. Tage. Rocher des âmes. Les faibles mots. Faible mot. Ah, Seigneur. Et mon esprit Magnifique. Seigneur, je te dis merci. j'aime cette Ah, même si si les mots me manquent. Alléluia. mon Que cœur c'était. Alzambe. Ah, Même si si mon cœur c'était. alors Mon silence t'adore. Fais-moi te glorifier. J'imagine encore. Oh, Seigneur, je te dis merci. ton amour, Ah, son amour ah, dépasse, Seigneur. c'est cet amour qu'on vous arrachez. C'est cet amour qu'on vous arrachez. Ah, c'est cet amour qu'on vous a arraché. L'amour, C'est cet amour qu'on t'a arraché dans ton cœur. Que tu n'arrives pas à laisser cela en toi. Seigneur, je te dis merci. Amplifie encore Ah, ton amour. c'est cet amour qu'on vous a arraché. Dans un élan, Ah, Seigneur. je me réjouis Oh, sans papa. cesse. Je viens savourer mon cœur. On vous a arraché l'amour. Mon cœur. Vous êtes vide. On vous a arraché l'amour. Vous êtes vide. Ce qui est aujourd'hui. Oh, Seigneur. Vous avez l'amour des hommes maintenant. Il a dit, je vous ai pris dans le royaume. Je vous ai placé auprès du royaume de l'amour de mon fils. Tu as perdu l'amour de Dieu en toi. Tu es vide. Tu te conformes à tout. Cet amour qui est le socle, qui est lié au sacrifice de l'œuvre de la croix, tu l'as perdu. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Et je suis profané au milieu d'eux. Tous les jours que tu vas dans tes choses-là, on profane le Créateur en toi. On profane sa sainteté en toi. On profane ça. On profane les dons, les talents qu'il a mis en toi. Tu cherches le don de grâce chez quelqu'un. Alors que toi, tu l'as. Tu refuses de te célébrer. Tu refuses de le voir en toi.
tu le donnes à l'autre. C'est un peu. Bien-aimé, quand tu connais la vérité, oh, la vérité te rend libre. La vérité te rend libre. La vérité te libère. Vous n'êtes pas libéré parce que la vérité, vous la combattez. Vous combattez la vérité en vous. Vous combattez l'amour. Ah, Galates 5:17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Deux fois l'esprit te bloque. Deux fois l'esprit t'arrête. Tu ne comprends pas que Dieu est en train de t'arrêter. Tu forces. Le temps que Dieu t'a appelé est déjà passé. Hey, souvent le Saint-Esprit dit, hey, le temps qu'il t'a appelé. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Je pleure souvent pour les âmes. Ah, Dieu. Je pouvais comprendre ce que Paul pouvait comprendre. Ah. Romains 9:17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Dieu dit, les choses là que tu vis là, je les ai suscitées. Les choses là, les batailles là que tu mènes, ne viennent pas parce qu'un sorcier est fort. La célébrité là que tu vis, n'est pas là parce que Pénina a la bouche très fort. Non. 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 J'aime beaucoup Madoché. Madoché dit, je reste là. Esther va venir. Esther va venir. Esther doit entrer. Il dit, j'ai suscité Pharaon pour t'humilier. Parce que c'est dans cette humiliation-là que les gens vont voir ma gloire. J'ai suscité Pharaon pour toi. J'ai suscité cette maladie pour toi. Il n'a pas dit tu vas mourir. Aujourd'hui, les gens meurent parce qu'ils ne veulent pas accepter ce que Dieu veut pour eux. Les autres ont créé toutes les maladies. Ils ont mis sur l'homme, qui est Dieu. À dessein, pour montrer en moi, pour montrer en toi ma puissance. Dieu dit, tu vois Pharaon là. Tu vois cette mère-là qui ne t'aime pas là. Hey, cette mère-là, je l'ai suscitée pour toi. Avant que tu ne viennes dans ses entrailles, je savais qu'entre vous deux là, il y aura une inimitié. Entre vous deux là, il y aura les batailles. Mais c'est pour ma puissance. Tu dis non. Et non, là-bas là, je ne veux pas. Dieu dit, tu vois, les gens que tu vois, ils te combattent. Ils sont là pour moi. C'est pour que je t'attire vers moi, pour que tu comprennes. Pourquoi est-ce que tu le vis? Alors, je vois qu'on est en train de te déranger là. Il faut m'écrire une bosse là. Écris-moi une bosse, hein. Oui. Ah oui, toi,
toi aussi, je vois la grâce est sur toi. Écris-moi, hey Dieu, est-ce que lui-même là, il a une vie? Il s'est écrit pour lui-même, il a témoin, il a sa vie, c'est quoi? Tu l'as regardé avec les yeux de l'esprit? Tu l'as vu? Tu as vu son identité spirituelle? Dieu dit, j'ai suscité ces problèmes dans ta vie. Je les ai suscités pour mon dessein. C'est mon dessein en toi. Hein. L'aveuglement là. Vous savez, je portais les lunettes. Un jour, il me dit, ma servante, tu vois les lunettes là? Où sont mes lunettes là? Il y avait Covid. Les lunettes là, tu vas les laisser. Parce que j'avais mis ça en toi pour un temps. Je ne sais pas où c'est, j'ai mis les lunettes là. J'avais mis ça sur toi à un temps. Si vous voyez mes anciennes photos là, j'avais mis ça pour toi sur un temps. Ah Seigneur, la connaissance de ce Dieu est importante. Et dit, je l'ai suscité. C'est mon dessein, hein. C'est pour mon dessein que moi je l'ai suscité. Toi, tu ne veux pas que le dessein de Dieu s'accomplisse. Tu es là tous les jours, tu as le feu. Hein. Tu bombardes à gauche, tu bombardes à droite, tu es au milieu, tchoukou, tchoukou. Au nom de Jésus, tu vas voir, reçois, je casse, je pile, je tourne, coucou, je prends un bâton, je coupe, allez, coco. Les autres aussi disent oui, c'est ça, allez, on va couper, on va casser, on va couper, on va casser. Et tiens. Regardez-moi ici, je portais les lunettes. Hein. Je portais bien les lunettes. Il m'a dit, tu sais, l'histoire là qui est là-bas, tu n'es pas là-bas. C'est pas ton partage. Même moi, les choses là ici, la petite ma servante. Ouais, il dit, j'ai suscité Pharaon. Parce que c'est mon dessein. J'ai mis ça en toi. Parce que tu vas le vivre. Toi aussi, tu dis à Dieu que non. Moi là, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Mais c'est sur toi que Dieu a suscité ça. C'est pour ça que tu fuis. Tu ne veux pas. Dieu t'a appelé depuis. Il y a beaucoup de gens qui devaient déjà que l'huile ou un devait déjà se verser dans leur vie. Cette huile-là, qui devait se verser sur toi, devait commencer à faire beaucoup. Tu as refusé. Tu as refusé, hein? Oui. Tu es encore en train d'attendre Dieu. Tu vas attendre longtemps. J'ai dit, toutes tes portes seront fermées. Il ne faut pas t'amuser avec l'Éternel. C'est que tu bloques Dieu là, Dieu aussi va te bloquer. Ouais. Ne laisse pas, n'avance pas avec lui. Tu ne sais pas que ta vie là est liée à ça. Tu ne sais pas que tu ne peux rien faire sans ça sur la terre. Il dit, j'ai suscité pour montrer ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc Dieu est là comme ça. Dieu attend que son nom là soit publié sur toute la terre. Là. Toi, tu es assis là-bas. Tu penses que tu vas aller faire raccourci. L'autre va te libérer. Mais tu ne serais pas libre. Parce que tu es en train de bloquer les hommes et les femmes que Dieu veut libérer. Que tu es venu sur la terre pour ça. Tu es en train de faire des batailles inutiles là. Qui ne sont pas conformes selon le pourquoi Dieu t'a créé. Il faut continuer, ma soeur, mon frère. Il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas laisser. Va taper, va tuer, va cogner. Il dit, c'est lui qui fait vengeance.
J'ai tellement prié. À un moment, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, tu les vois? Il dit, je les vois bien. Il dit, maintenant, je vais me lever parce que là, c'est plus toi qu'on combat, mais on me combat moi. Bon, comme c'est moi qu'on combat maintenant là, regarde bien, je vais te le montrer. Un à un. Et je vais commencer par le roi de la sorcellerie. Regarde-le, hein. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, votre roi, il n'a pas quelques jours, il va partir. Il dit, c'est maintenant que moi, je prends le contrôle là. Mais après combien de temps, après avoir fini d'obéir et de me soumettre? Toi, tu ne veux pas, hein? Allô? Pasteur. En tout cas, moi, j'ai prié, hein? Ouais, ma soeur, mon frère, si tu veux connaître le monde de l'esprit. Ah, souvent, quand ils vous font des prières, je rigole. Parce que Dieu m'a donné la grâce de connaître le monde des esprits. Tout ce qu'on vous fait là, c'est la fabulation. Ah, oh my God. Ta délivrance commence dans le monde de l'esprit. Rien ne commence sur la terre. Tout de l'homme commence dans le spirituel. Tes rencontres commencent là-bas. Ton mariage commence là-bas. La maladie commence là-bas. La guérison commence là-bas. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc là où nous sommes là, chacun de nous là a son héritage. Mais quand nous reconnaissons notre héritage et nous venons devant notre Père, nous venons lui dire que papa, nous avons compris. Nous ne condamnons plus, ne jugeons plus. Nous ne blasphémons plus, mais nous acceptons. Mais conduis-nous sur le droit chemin. Montre-nous, sonde-nous et relève-toi à nous, en sorte que nous voyons les manières vives des choses que nous devons laisser et venir totalement s'abandonner à toi. Non, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. On te dit que non, viens. On va te donner. Il dit, abandonne-toi. Abandonne-toi. Renie ta propre vie. Tu ne veux pas. Vous ne voulez pas vous renier. Mais Dieu ne peut rien faire. Il faut que l'autre chose parte et que lui vienne. Il faut que les ténèbres partent, la lumière entre. Tant que ça ne, il n'y a pas cela, il ne peut rien faire, ma soeur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ. Sortons de la religion. Mais laissons le glorieux Saint-Esprit établir en nous la symbiose de l'unité, de l'incarnation divine dans notre souche identitaire. Enfin, de vivre la vie spirituelle préétablie dans notre conscience, afin d'établir la vraie communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est notre Père spirituel et le gardien du souffle divin à nous. La religion a un but précis, lié à Lucifer, l'ange là que Dieu a créé. Il dit, écoute, viens ici, tu commences à m'adorer. Hein. Il dit non, il commence à adorer Dieu du attends un peu. Donc moi-même, je peux faire ma chose. Je peux faire mon communauté. Là, je suis là, je vais faire communauté. Je vais m'asseoir aussi comme Dieu. C'est l'homme, hein. C'est l'homme, hein. C'est Dieu qui a créé cet ange-là. Qui est devenu un pour combattre lui-même. C'est comme nous là sur la terre. On veut faire notre communauté. On veut faire notre chose. On veut faire. Mais celui qui t'a appelé, il est où? Même Jésus n'est jamais venu dire sur la terre qu'il a quelque chose. Jésus a obéi jusqu'à la mort à la croix. Jésus pouvait arriver. Le jour de Lazare, il dit, ah Lazare, lève-toi vite.
Jésus dit, hé Père, oh, moi je te rends grâce, hein, parce que je sais que c'est grâce à toi que tu me viens. Je sais que comme je te rends grâce là, Lazare est déjà debout. Glorifie ton fils. Jésus n'a pas dit comme tu vois là. Moi là, non. Il est venu le jour du baptême. Il pouvait bien dire, car non, tu ne me baptises pas. Hein. Mais il a besoin de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton orgueil là. Ton orgueil là. Ah, ma soeur, mon frère. Il faut mourir, s'il te plaît. Lucifer, cet ange-là, qui veut aussi créer, lui aussi, une communauté. Il veut créer. Il veut créer une communauté qui est issue de son idéologie. Il a son idéologie lui-même. C'est ça, les hommes. Il veut créer les communautés avec l'idéologie. Il veut réunir les hommes et les femmes. Il crée pour vivre leur mission. Alors qu'ils sont venus vivre leur mission, leur chemin de vie sur la terre. Mais toi, tu veux les amener ailleurs. Sans avoir la connaissance de ce Dieu-là qui les a appelés. Qui les connaît depuis le ventre de leur mère. Psaume 139, 16. Qui avait écrit avant que personne n'existât. Maintenant, toi, tu veux les amener. Dieu dit à Lucifer, l'ange là, que mon ami, quand moi je t'ai appelé ici, vous tous là, mais comment toi tu veux encore aller créer choses toi-même? C'est là où les religions là ont commencé. Hein. Dieu l'a chassé, il est venu sur la terre avec les hommes. Ils ont commencé les religions. Ils ont commencé les communautés. Ça va commencer aujourd'hui, hein? Ça a commencé depuis. L'astre brillant là, Lucifer. Dieu dit, viens m'adorer ici. Il dit, Dieu là, Dieu là, non, moi-même, je suis Dieu. Je suis Dieu, il faut que je commence mes communautés. J'ai créé moi-même mon assemblée. Et Dieu, Seigneur Jésus. Ah. Et il déconnecte l'homme du chemin de vie et de sa mission de vie. Il détourne les êtres humains. Il les amène à vivre la peur, les batailles inutiles, les guerres. Le phénomène religieux là fait partie de la communauté humaine où ils veulent rejeter l'hiérarchie divine des lois et ordonnances, mais veulent faire suivre les autres dans des guerres, dans des divisions, dans les mensonges, dans les querelles, en suivant des fêtes, des fantaisies humaines, en se disant que ils vivent la sainteté de Dieu, qu'on prétend connaître, hein, dans la fausseté. Dans la fausseté, l'égarement, la corruption, la religion, l'idée des communautés d'hommes. Hein? C'est un système de domination en sociologie. On travaille au système des gens. On contrôle leurs pensées, leurs systèmes. Tu entends aujourd'hui là, si tu vas par l'église, le pasteur va se fâcher. Hein? Tu es esclave, on te domine. Il y a même les autres lieux de dormir, et ils sont esclaves. Ils sont à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils ne donnent jamais la sœur Saint-Esprit d'être avec eux un seul jour. Ils sont dans les dons de grâce. Dieu, Dieu. Ils n'ont pas d'intimité. L'intimité, c'est dans les assemblées. Chez eux, ils n'ont qu'une intimité. Alors, Daddy, j'ai fait un rêve, hein? J'ai vu le chien et le chat. Ouais, c'est ta grand-mère. Ta grand-mère, là, oui. Bon, il faut acheter... tu as mis l'offrande, là. Achète le truc, là. Bon, je vois. Le Saint-Esprit me dit, hein. Ouais, je pense qu'il faut avoir chef. Ouais.
Est-ce que tu as interrogé celui-là qui t'a appelé? Somme 139 là, celui qui a dit dans Jérémie 29, 11 là. Celui-là que personne n'a vu quand il mettait sans toi. Tu l'as appelé? Non. Tu l'as cherché? Non. La guerre. Les gens sont la religion. On contrôle la domination des autres. Le phénomène de religion a servi, mais n'amène jamais quelqu'un à la vraie transformation divine. Jamais. À l'intérieur divin. Nous vivons la mythologie humaine est un ensemble de mythes, des idées. La guerre antique, les païens grecs et romains, ils détruisent des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Ils vivent le mécanisme sans la vraie lumière. Oui. Une âme authentique porte la lumière divine. Une âme authentique, quand tu la vois, elle a un flair, elle a une lumière, elle a une présence. Elle n'a pas besoin de se masquer beaucoup. Une âme authentique. Tu le ressens. Tu ressens la vérité. Une âme authentique n'a pas besoin de te caresser, mais elle a besoin de t'amener à la vie. Eh Seigneur, il faut aider l'homme. Il faut aider l'humanité, Père. Ah, my God. Bien aimé, souvent quand je vois l'humanité, je pleure. Je dis, Père, hey. Pourquoi les hommes ne te voient pas? Parce qu'ils ont perdu l'amour. L'amour. Aujourd'hui, tu vois les hommes et les femmes. Il n'y a pas l'amour. L'amour qui supporte où il n'y a pas. Tu entends, toi, tu as quoi? Moi aussi, j'ai quoi? Il n'y a pas l'amour. En tout cas, si tu n'as pas, je ne viens pas. Il n'y a pas l'amour. Tout est basé moyen. C'est ça. Il n'y a pas. On s'en fout. Tout est ça. L'amour. L'amour. Vous avez perdu ça. C'est la clé de la vie. L'amour, c'est la clé de la régénération. L'amour, c'est la clé de la grandeur. L'amour, c'est la clé de la prospérité. Tu peux avoir des voitures, l'argent, mais tu es pauvre. On te voit tous les jours là, hein? Mais tu es pauvre. Tu es pauvre. J'étais comme ça avant. Il y avait un homme qui me donnait tout. Tu me voyais deux fois, il était bien habillé. Hein? Mais au-dedans de moi, j'étais blessée, j'étais malade. Quand tu vois les photos à Facebook, tu dis que elle est bien. Ah oui. C'est le flair. Là-bas, là, la nuit, là, quand tu dors là, ou quand tu es seul, que ton ombre se reflète à toi, tu commences à sentir que je me mens moi-même. Nous nous mentons beaucoup. Ce ne sont pas vrais. Et nous pensons que nous allons demeurer ainsi. Non. Ça va te rattraper, ta retraite, tes enfants. Ne t'inquiète même pas. Souvent, je dis ça aux gens, ils pensent que je m'amuse. Mais quand ça rattrape là, c'est la souffrance après. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a pas enseigné avec la cuillère d'or.
avec la cuillère de feu. Et ça m'a aidé. Des fois, je disais à Dieu, tu ne m'aimes pas. Mais j'ai compris qu'il m'aime beaucoup. Il m'aime. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il me passe par le feu. Parce que c'est à travers le feu que j'ai su, mes plaies ont su guérir. Et j'ai su accepter et à vivre dans la paix et la joie avec ça. Beaucoup sont là. Hein. Tu les vois dimanche, ils rentrent à l'église. Ils ont chanté jusqu'à ils ont dansé la nuit là. Et l'ombre là commence à te rappeler. Tu deviens aigri pour rien. Ma soeur, mon frère, soyons vrais avec nous-mêmes. Dieu habite en toi. Assieds-toi un peu, mets le miroir devant toi et parle à toi-même. Des fois, mon frère Marie me trouvait, je mets le miroir, puis je parle, et puis il rigole. Il dit, il faut laisser, je suis en train de faire ma thérapie. Je fais ma thérapie. Il n'y a pas besoin de quelqu'un, je suis devant le Père. Je passe de lui. Je dis, tu me vois. Miroir, tu me vois, papa est là. Je sens ce qui est dedans. Je ne me cache pas. Et Dieu aime ça, tous les jours que tu lui dévoiles. Parce que Dieu connaît. Dieu n'a pas besoin que tu lui dis. Mais quand tu ouvres ta bouche toi-même, tu lui dis. Dieu dit, mon enfant est sincère. Là, je dois venir l'aider. Et Dieu vient t'aider. Il arrête certaines choses. Paul avait prié sur les chats jusqu'à. Le chat n'est pas parti. Dieu dit, Paul, je ne t'enlève pas encore les chats parce que tu ne me connais pas encore bien. Paul, les chats là va rester là. Bien-aimés, tous les hommes et les femmes qui sont appelés à connaître Dieu, Dieu te met les chats. Il te met un point. Jusqu'au jour où lui-même va décider de l'arrêter. C'est le point de la connaissance de qui il est. C'est le point de l'intimité qui te relie à lui. Sans lui, tu ne peux pas vivre. Il y a les hommes et les femmes qui sont nés avec les marques. Nous ne pouvons pas fuir l'Éternel. Nous allons revenir au lieu. L'argent ne me dit rien. L'argent, tu l'as. Tu es riche. Mais c'est ta mentalité qui te fait fuir l'argent. Le bonheur, tout est en toi. Mais c'est toi de fois qui le fait fuir. Parce qu'il faut que tout marche avec l'homme. Tout doit être, c'est un fruit. C'est comme l'eau. L'eau là doit être en accord. Si c'est en accord là, tout va passer. Tout. Mais s'il y a un désaccord, ça ne va pas passer. Les autres aussi vont profiter pour te bloquer. Parce qu'ils voient en toi un désaccord. Toi qui ne comprends pas ce que tu vis, Dieu t'a dit ce soir que les choses là, c'est lui qui suscite. Et c'est lui aussi qui arrête. Le jour où il va décider d'arrêter Pharaon là, il ne va pas demander ton avis. Il va l'arrêter. Là, il sait qu'il t'a déjà amené à un point où il peut te dire, va devant Pharaon. Maintenant là, quand Pharaon lui-même te voit, il sait qu'il n'a plus le pouvoir, il baisse sa tête. Mais tant que Dieu n'est pas encore arrivé dedans avec toi là, il faut supporter ma soeur, mon frère. Sois seulement obéissant. Toi aussi qui es sur la terre depuis là, chaque fois ton âge arrive là, ça passe. Le ciel et la terre sont en train de voir. Il t'a appelé évangéliste. On devait te verser cette huile sur ta tête là. En sorte que quand les démons te voient là, quand les sorciers de ta famille te voient là, ils sachent que tu es déjà dedans. Toi, tu es là toujours, tu tiens la Bible. Allô? Daddy? Papa? Ah. Tu n'es pas dedans. Ok. Ma soeur, mon frère, ne pars pas sans être dans la mission de vivre le chemin. Ne pars pas, hein. Il faut que tu sois dedans. La Bible déclare que la porte là, la porte là, elle est ouverte. Mais la petite là, ok. Père, nous venons te bénir, nous venons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants encore ce jour de tes bienfaits dans nos vies.
Nous sommes reconnaissants de ta miséricorde, ô Éternel, qui est comme toi, Père. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est incomparable à toi, Yeshua. Maseka yandaraba shanderebe. Masandaraba kontaraba sheketerebe. Yandaraba kontaraba kenderebe bishababa. Maseka torobo kontorobo shanderebe. Oh Seigneur, c'est toi qui as suscité Pharaon. La Bible déclare de garder le silence. Et toi, tu combattras pour nous. Maseka taraba kenderebe. Toi qui as dit dans Ézéchiel 36, que l'enchantement, la divination, la sorcellerie, les incantations et les envoûtements ne peuvent rien contre Jacob. Mais au moment opportun, tu lui diras quelle est la volonté de Dieu. La Bible déclare que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut se repose à l'homme de Tout-Puissant. Père, nous déclarons et décrétons que nous nous reposons sur ton ombre. Et toi, tu ordonnes à tes anges de camper autour de nous. Masse kataraba kenderebe shabo. Massa naraba kenderebe. Tu as dit dans Isaïe 41:10, ne crains rien car je suis avec toi. Nous déclarons et décrétons que l'Éternel est avec nous. Ainsi soit-il. Massa kataraba kontaraba. Yenderebe shandaraba. La Bible déclare que quand nous dormirons, nous aurons un sommeil doux. Oh Père, nous venons te consacrer notre sommeil. Papa, nous venons te consacrer nos maisons. Nous venons d'abord nous repentir. La Bible déclare que celui qui cache ses péchés, oh Seigneur, nous venons devant toi. Parce que nous savons que nous ne sommes pas dits. La Bible déclare que tous sont péchés. Papa, nous reconnaissons, nous et nos familles, nous et nos aïeux, nous et nos ancêtres, nous et nos nations, nous avons péché contre toi. Oui, Adonai, nous avons voulu suivre les vaines manières de vivre de nos pères que nous avons héritées. Mais Seigneur, nous venons à toi, reconnaissant nos fautes. Seigneur, pardonne-nous d'avoir condamné, accusé. Pardonne-nous, Éternel, des divisions dans nos familles. Pardonne-nous des querelles. Pardonne-nous des jalousies. Pardonne-nous des mensonges. Papa, pardonne-nous de la tricherie. Pardonne-nous des péchés sexuels. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne ma famille. Pardonne-nous de l'avortement. Pardonne-nous de tout mal que nous avons fait. Oh Dieu, lave-nous, purifie-nous. Seigneur, toute hâte, Papa, que nous avons commis avec les esprits de l'éther, les esprits des eaux. Seigneur, pardonne-nous. Lave-nous par ton sang précieux. Que toute union, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Seigneur, toute union illégale venant du domaine marin, liée au pacte ancestral, ô Père, nous venons détruire cette union. Papa, tout homme, toute femme, dans la maison de mon père et de ma mère, Seigneur, qui avait reçu une dot nocturne, je me tiens par le sacrifice du sang de Jésus. Toute dot nocturne, que un esprit, une entité, un démon, avait remis à un membre de ma famille, au travers des offrandes, au travers des biens, je viens par le sacrifice du sang de Jésus. Je viens renoncer à toute union nocturne avec un esprit des eaux, avec un esprit ancestral. Je détruis ce pacte. Masekatorobo shandaraba. Masandaraba kenderebe shekatorobo. Yandaraba kenderebe shekatorobo. Masaka yandaraba kenderebe. La Bible déclare dans Somme 124
Dans Somme 124, l'Éternel qui nous protège, qu'Israël le dise. Oh Seigneur, notre âme t'appartient. La Bible déclare que mon âme t'appartient. L'âme de ma famille t'appartient. Je viens te consacrer mon âme. Je viens te consacrer mon esprit. Bien-aimé, avant toujours de dormir, la nuit, toi qui ne vis pas de péché sexuel-là, prie sur ton nombril. Le nombril est le centre de l'homme, lié à la maison de ton père, lié à la maison de ta mère. Quand tu consacres tes nuits, que ce soit pour tes enfants, consacre ton cordon ombilical. Ferme la porte centrale de la vie. Masse katorobo shaldaraba. Masse katorobo kontaraba shenderebe. Masse katorobo kontorobo shanderebe. Masse kayakenderebe shandaraba. Masse katorobo kontaraba. Sans l'Éternel qui nous protège. Quand les hommes se lèvent contre nous, ô Éternel, toi qui vois, toi qui nous donnes une sonore, selon Somme 19, Papa, frappe-les d'aveuglement, en sorte qu'ils ne repèrent pas ma maison, en sorte qu'ils ne repèrent pas ma famille. Seigneur, tous ceux qui veulent projeter des flèches nocturnes, des flèches de maladie, des flèches d'envoûtement, les flèches de mort précoce, les flèches d'accident, que cela retourne au travers du sacrifice du sang de Jésus, qui anéantit les œuvres au nom de Jésus. Il nous aura engloutis, tous vivants, car leur colère s'enflammait contre nous. Ô Seigneur, toi qui avais suscité les anges pour Daniel, à la fosse au lion, Père, que tous les hommes et les femmes ayant établi des rites et rituels, des incantations, imprécations, ô Seigneur, que les œuvres soient consumées par le sang de ton Fils, que le sang de Jésus anéantit les œuvres. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents repassaient notre âme. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre, Papa, toi qui as créé les eaux, je déclare, je décrète que tous les eaux que les hommes et les femmes vont convoquer contre ma vie seront nuls et sans effet, grâce au sacrifice du sang de Jésus. Masekatorobo kontaraba kenderebe. Masekatorobo kontaraba sheketerebe. Yandaraba shenderebe. Alors repassez sur notre âme les flots impétueux. Je déclare, je décrète, grâce au sacrifice du sang de Jésus-Christ de Nazareth, mon âme, aucun feu impétueux sur ma vie, sur ma famille, n'a aucun pouvoir, car le guillon de la mort a été fermé. Seigneur, tous les pactes, les alliances de sang établis dans ma famille, je me tiens par le sacrifice du sang de Jésus. Ma vie est cachée en Christ. Mon âme est cachée en Christ. Mon esprit, mon souffle, tout à moi est caché en Christ. Ma famille est cachée en Christ, ceux qui sont en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Père, je te bénis, je te loue, parce que ma vie, tu ne la livreras jamais aux mains des chacals. Mais ma vie est cachée en toi, Père. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet de l'oseleur. Le filet est rompu, et nous nous sommes échappés. Papa, je demeure sur ton abri, moi et tous les membres de ma famille. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui fait les cieux et la terre. Père, je viens te bénir, parce que c'est toi qui es le maître des cieux et de la terre. Je déclare, je décrète que ma nuit et la nuit de ma famille est en sécurité, et nous sommes sur l'abri. Que le cercle du sang de Jésus nous couvre au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, et nous rend invisibles à toute antenne, toute caméra, tout radar. Merci Père, parce que je sais que tu le fais. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne te quittent jamais. Sois abondamment béni. Demeure enraciné en Jésus-Christ. Cherche l'Éternel, il est vivant. Il vit et règne en toi. Demande-lui quelle est sa volonté pour toi. Arrête de te conformer et de te légaliser à tout. Laisse le fruit de l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Nous sommes des esprits, des étoiles, des grains d'étoiles. Tu es une étoile, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Oui. Sois béni et c'est la nuit.